Cap-Saint-Ignace limite la hausse des taxes sous l'inflation en 2026. Mobilisation exemplaire autour de la ristourne coopérative à Montmagny. Une soirée pour célébrer l'engagement citoyen à Saint-Pamphile. Lundi 22 décembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. La municipalité de Cap-Saint-Ignace annonce une nouvelle qui saura rassurer de nombreux contribuables. Pour l'année 2026, l'augmentation du compte de taxe moyen pour une résidence sera limitée à 1,77 %, une hausse nettement inférieure au taux d'inflation qui atteignait 3,2 % en octobre dernier. Cette orientation s'inscrit dans un budget municipal totalisant 6 035 000 $ comparativement à 5 865 000 $ en 2024. L'année 2026 marque également l'entrée en vigueur d'un nouveau rôle d'évaluation foncière pour la période 2026-27-28. La valeur totale du parc immobilier passe ainsi de 358 252 805 $ à 456 253 100 $, soit une augmentation de 27,35 %. La valeur moyenne d'une résidence grimpe de 169 012 $ à 215 110 $, reflet de l'évolution du marché immobilier observé au cours des dernières années. La municipalité tient toutefois à rappeler que l'évaluation foncière et la taxation sont deux notions distinctes. Afin de respecter la capacité de payer des citoyens, le conseil municipal a procédé à une baisse marquée du taux de la taxe foncière générale dès la première année du nouveau rôle. Celui-ci est réduit de 19,51 %, passant de 82 cents à 66 cents par tranche du 100 $ d'évaluation. Concrètement, les propriétaires dont la valeur de la résidence a augmenté davantage que la moyenne pourraient constater une hausse plus importante de leur compte de taxes. À l'inverse, ceux dont l'augmentation est moindre pourraient observer une stabilité, voire une diminution. De plus, les tarifs liés aux services d'aqueduc, d'égouts, d'assainissement aux matières non recyclables et organiques, ainsi qu'au vidange de fosses septiques, seront gelés pour l'année 2026. Malgré un contexte économique incertain et la hausse des coûts chez plusieurs fournisseurs, la municipalité affirme avoir fait des choix responsables. La mairesse de Cap-Saint-Ignace, Chantal Côté, souligne que ce budget vise à maintenir les services à la population, à planifier les investissements nécessaires et à offrir une stabilité fiscale durable sans imposer de pression excessive aux contribuables. Le document budgétaire sera présenté publiquement lors d'une séance du conseil municipal au début de l'année prochaine devant citoyens locaux. Près de 3 000 membres ont répondu présents en seulement 3 jours pour la remise des bons d'achat de la ristourne 2024-2025, confirmant l'attachement de la population au modèle coopératif et à l'achat local. L'activité s'est déroulée les 17, 18 et 19 décembre à l'Éconolodge de Montmagny et a réuni une foule constante du matin au soir. Organisée par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny, en collaboration avec les marchés traditions de Cap-Saint-Ignace, cette opération annuelle visait à remettre aux membres leurs ristournes échangeables exclusivement en denrées alimentaires ou en produits offerts en magasin. Sur un total de 6 462 membres, près de 3 000 personnes ont pris le temps de se déplacer afin de récupérer leurs bons d'achat. Pour l'année financière 2024-2025, la coopérative a versé une ristourne totale de 366 816 $, ce qui représente un retour de 1,3 % aux membres. Une somme importante qui contribue directement au pouvoir d'achat des familles et qui se répercute positivement sur l'économie locale en période de hausse du coût de la vie. Le directeur général Francis Rouleau souligne que cette forte participation illustre la vitalité du modèle coopératif. Selon lui,
La ristourne est une preuve concrète de la fidélité des membres et de l'engagement de la coopérative à redistribuer collectivement les retombées économiques générées localement. Le succès de l'événement repose aussi sur l'implication du Club Richelieu-Montmagny et de ses nombreux bénévoles qui ont assuré l'accueil, l'organisation et le bon déroulement des opérations. En guise de reconnaissance, le magasin Coop de Montmagny a remis un don de 5 000 $ à l'organisme, une contribution qui sera entièrement réinvestie dans des projets communautaires et sociaux. La coopérative tient d'ailleurs à remercier chaleureusement les bénévoles et l'ensemble des membres ayant participé à cette activité conviviale et solidaire. Les chèques et bons d'achat non réclamés seront envoyés par la poste au début de janvier, après la période des fêtes. Une soirée pour célébrer l'engagement citoyen à Saint-Pamphile. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Pour célébrer la magie du temps des fêtes, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Nos services et nos conseils sont là pour vous accompagner en toute simplicité. Toute l'équipe de votre Jean Coutu de Montmagny vous souhaite de joyeuses fêtes. Au Salon de quai Loi-Blanche, on s'amuse en grand. Un nouveau système informatique pour les skieurs des plus performants, billard, jeux de dards électroniques, golf virtuel de pratique, tout y est pour passer de bons moments durant les vacances des fêtes. 248-0880. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La municipalité de Saint-Pamphile a tenu, le 9 novembre dernier, la 4e édition du Gala Reconnaissance des bénévoles, un événement devenu un incontournable pour souligner l'implication remarquable de celles et ceux qui donnent généreusement de leur temps au service de la communauté. Cette soirée avait pour objectif de mettre en lumière l'engagement, le dévouement et la contribution essentielle des bénévoles dont les actions font une différence concrète au quotidien. Pour cette édition, 10 comités étaient représentés, illustrant la diversité des secteurs dans lesquels les bénévoles s'investissent activement. 5 personnes ont d'ailleurs été proposées par leurs organisations respectives afin de recevoir la distinction de bénévole de l'année, une reconnaissance très attendue lors de ce gala annuel. L'animation de l'événement a été confiée à Mélanie Toussaint, qui a su créer une atmosphère chaleureuse et rassembleuse. Le duo Tandem, pour sa part, a agrémenté la soirée de prestations musicales appréciées des participants, contribuant à l'ambiance festive. Les invités ont également pu savourer un buffet préparé et servi par le Club de l'Âge d'Or de Saint-Pamphile, ajoutant une touche conviviale à la célébration. Plusieurs commerces locaux et comités ont aussi participé au succès de l'événement en offrant des prix de présence. La municipalité a tenu à remercier notamment la pharmacie Isabelle Caron et Myriam Miville-Godbout, la coop Saint-Pamphile, le dépanneur voisin Famille Simard, Massothérapie Hélène Gagnon, le Cercle des fermières ainsi que le Centre culturel Godendard pour leur précieuse collaboration. Le moment fort de la soirée est survenu avec l'annonce du titre de bénévole de l'année, remis à Mme Yvette Poulain pour son engagement auprès de Hop la Vie. Fait particulièrement touchant, la sélection a été réalisée par des élèves de l'école primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile, ajoutant une dimension humaine et symbolique à cette reconnaissance. Par cette 4e édition couronnée de succès, la municipalité de Saint-Pamphile a rappelé toute l'importance des bénévoles et l'impact fondamental de leur contribution au dynamisme et à la vitalité de la communauté. Avec l'arrivée du temps froid au cours des dernières semaines, la direction de santé publique du CI3S de Chaudière-Appalaches lance l'appel à la vigilance afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et extrêmement dangereux. Chaque année, plusieurs cas sont recensés dans la région et près de 70% surviennent durant la saison froide, soit entre novembre et mars inclusivement. Le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est produit par tout appareil fonctionnant à combustion, qu'il s'agisse de propane, de bois, d'essence, de gaz naturel, de mazout ou encore de diesel.
Lorsqu'il s'accumule dans un espace clos, ce gaz peut entraîner des conséquences graves, voire mortelles, sans que les occupants ne s'en rendent compte. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone permet d'en détecter la présence, à temps. Les autorités rappellent qu'il ne faut jamais utiliser à l'intérieur d'une maison, d'un garage ou de tout autre espace fermé des appareils à combustion non conçus pour un usage intérieur, même pour quelques minutes seulement. Les chaufferettes au propane, barbecue, réchauds de camping, génératrices ou laveuses à pression, à essence, font notamment partie des appareils à proscrire à l'intérieur. Les génératrices doivent toujours être installées à l'extérieur, à bonne distance du bâtiment, en veillant à diriger les gaz d'échappement à l'opposé des portes et des fenêtres. De plus, les appareils à combustion conçus pour un usage intérieur, comme les poêles, foyers et fournaises, doivent être bien entretenus. Le ramonage annuel des cheminées est fortement recommandé afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire. En période hivernale, il est également essentiel de déneiger complètement le tuyau d'échappement d'un véhicule avant de le démarrer. Il ne faut jamais laisser fonctionner un moteur à essence dans un garage ou un endroit fermé, même brièvement. Enfin, la Direction de santé publique recommande fortement l'installation d'avertisseurs de monoxyde de carbone dans les résidences, surtout lorsqu'un appareil à combustion ou un garage attenant est présent. Les symptômes d'une intoxication peuvent ressembler à ceux d'une grippe, incluant des maux de tête, nausées et étourdissements. En cas de doute ou si un avertisseur sonne, il faut évacuer immédiatement les lieux et composer le 911. La prévention demeure la meilleure protection pour éviter des drames évitables et assurer la sécurité des familles tout au long de la saison hivernale dans notre région locale. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud a conclu l'année 2025 de brillante façon, signant une fin de semaine parfaite dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec, confirmant du même coup sa solidité collective et sa capacité à répondre présent dans les moments clés. La formation dirigée par Raphaël Saint-Laurent a remporté ses 2 rencontres du week-end, d'abord sur la route à Laval, puis devant ses partisans à Montmagny. Dimanche après-midi, l'Everest recevait les Condors du cégep Beauce-en-Appalaches, un adversaire coriace, dans un match qui s'annonçait exigeant. Les locaux ont livré une performance inspirée et misant sur un jeu structuré, une implication défensive soutenue et un effort d'équipe constant pour l'emporter 3-1. Les joueurs de la Côte-du-Sud ont multiplié les blocs de tir et ont imposé leur rythme tout au long de la rencontre. Xavier Fournier a ouvert la marque de façon spectaculaire en surprenant le gardien Luc-Antoine Labbé avec un tir effectué de derrière le filet. Ce but, son 14e de la saison, marquait également son 100e point en carrière dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. En début de deuxième période, Joël Pelletier a inscrit le but gagnant en déviant habilement un tir d'Eliott Poirier à la suite d'une mise en jeu remportée. En troisième, Zachary Lessard a profité d'un retour laissé par Labbé pour creuser l'écart avant que les Condors ne répliquent sans toutefois réussir à renverser l'issue du match. Devant le filet, Alexandre Lausier a été solide avec 34 arrêts. La rencontre marquait aussi les débuts dans la Ligue du défenseur Louis Métivier. La veille, samedi à Laval, l'Everest avait pris la mesure du Prime par la marque de 4-2. Après un duel serré, les visiteurs ont pris le contrôle en troisième période. Antoine l'Italien a marqué le but d'assurance en toute fin de rencontre après que Joey Messina eut créé l'égalité. Plus tôt, Mathias Laflamme et Tommy Bouchard avaient touché la cible. Noah Woodard a complété le pointage dans un filet désert, tandis que William Leclerc a repoussé 31 tirs. L'Everest profitera maintenant d'un repos de 2 semaines avant de reprendre l'action le 4 janvier à Montréal. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 22 décembre 2025. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 22 décembre, dans un instant, on reçoit Mme Tamara Zagara du Havre des Femmes et la mairesse de Montmagny, Mme Gabrielle Brisebois, sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission, mais on aura, entre autres, les trouvailles d'Autrey Saint-Pierre qui nous parlera de ce qu'elle a retrouvé chez le bijoutier Carl Poulain.
Mais voilà, c'est le menu de cette émission du 22 décembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.